Rastafari, they only build and destroy. By them hands, many of all they only build and destroy. I understand we Rastafari. Long in the long in the them love fi build and destroy so much. Lord, me in the long in the them love fi build and destroy so much. Me and the man, then call it Solar Band. Good. Each and every. Now, this is Solar Band live and direct with the Studio One radio show. When we say the vibes them is good to go, are you level? Studio One radio show, Solar Band say. Yes. Allez, c'est parti, on y retourne dans le vif du sujet, toujours en direct du Sunska Festival, ici même au domaine de Nodris à Verteuil. 25e édition du Sunska Festival. On a quitté Sarah Lugo il y a quelques petites minutes à peine pour accueillir celui qui va jouer d'ici quelques petites minutes. On n'a pas l'heure exacte. À partir de quelle heure, Polo, tu le sais, non? Je vais te dire ça de suite, Fred. Tikenja Fakoli qui joue de minuit 40 à 2h du matin sur la main stage, la scène One Love bien du évidemment. Sunska. Bonsoir Tiken. Bonsoir. Comment vas-tu? Je veux bien. Bon. On t'a vu déjà cet après-midi te promener un petit peu sur le Sunska. Ouais. Tu es un grand habitué du Sunska maintenant? Oui, ça fait plusieurs fois que je suis venu. Donc voilà. Donc on est arrivé. Je voulais juste aller dans les loges. Et voilà, rencontrer du monde, ça fait plaisir. Et rencontrer du monde, exactement. Ouais. Alors, tu te souviens de ta toute première fois au Sunska? Je ne pourrais pas vous le dire avec précision, mais je sais que je suis venu plusieurs fois. Et que, voilà, chaque fois, il y a une conférence de presse. Bon. La dernière fois, c'était après le concert, je crois. Oui, voilà. Exactement, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de te recevoir ici même, et même partout en France. On aime bien voir Tikenja Fakoli se produire sur scène. Mais bon, 25e anniversaire pour le Sunska, qui est une édition, on fête le quart de siècle quand même d'un festival. C'est quand même beau pour un festival, déjà 25 ans d'existence, de perdurer. Qu'est-ce que ça t'inspire, le Sunska, en termes d'organisation, d'événements culturels? Mais pour moi, c'est l'un des festivals ambassadeurs du reggae en France. Je pense qu'il faut des festivals comme ça pour faire la promotion du reggae. C'est vrai qu'il faut des artistes, mais il faut des événements pour continuer à faire vivre le reggae. Donc pour moi, le Sunska, c'est l'un des festivals très importants. Polo. Oui, j'ai une question parce que justement, par rapport à l'organisation de festivals, tu organises aussi un festival à Odiene, le Festibanadougou, je le dis bien, oui. Ouais. Ça fait quelques années maintenant. Et quelle est ton expérience? Quelle est l'expérience que ça t'a apporté? Quelle est ton expérience par rapport à l'organisation de ce genre d'événement? Mais j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas fait une autre édition du festival. Parce que comme je tourne beaucoup, et c'est pas évident d'être loin et de pouvoir organiser des choses sur place. Pas évident d'avoir des volontaires comme ici, donc il faut être là pour tout organiser. Effectivement, j'ai organisé ce festival-là, Festikabadougou, à Odiene, dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai aussi organisé en 2011 African Reggae Festival à Bamako. Voilà, mais je ne peux pas continuer parce que avec le message que j'ai, à cause de mon engagement, je veux dire, il n'est pas facile d'avoir des sponsors. Ouais. Oui. Et s'il n'y a pas de sponsors, ce n'est pas évident de pouvoir sortir de l'argent à chaque fois de sa poche pour organiser des événements comme ça. Mais sinon, j'avoue que mon grand rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser un grand festival de reggae à Abidjan. Voilà, à Abidjan, pour qu'on puisse faire la promotion du reggae africain. Tous les artistes seront invités, mais qu'il y ait un festival qui soit consacré à faire la promotion du reggae africain et qui va donner aussi l'occasion à tous ces jeunes-là qui ont envie de faire comme nous, de se produire durant un grand événement.
et de valoriser un peu cette jeunesse qui est en bouillon perpétuel, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'attachent à la musique hein, pour vivre et survivre en Afrique. Beaucoup de jeunes qui font du reggae en Afrique de l'Ouest, partout. Hein. Vous avez beaucoup en Côte d'Ivoire qui rêvent de jouer au Sanska, qui rêvent de faire une carrière internationale en tant qu'artiste reggae. Mais c'est pas évident. Avec le fait que les CD ne se vendent plus, le fait qu'avec Internet, on peut écouter la musique gratuitement. Donc, ça fait que les producteurs n'ont plus le courage d'investir de l'argent. Donc, c'est pas évident. Mais on a beaucoup de jeunes courageux qui font du reggae, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Vous avez d'ailleurs Jakassa qui est là, qui est un artiste reggaeman burkinabé. Qui a raflé tous les trophées dans son pays. Donc, on a beaucoup de choses, que ce soit au Sénégal, on a Dread Maxime. Vous avez vu aujourd'hui notre fierté hein, par rapport à la nouvelle génération, Takana Zion, voilà, que j'ai vu grandir. Donc, il y a beaucoup d'artistes en herbe, des artistes reggae partout, que ce soit au Ghana. J'étais avec Black Rasta, un artiste ghanéen, avant-hier, à Paris. Donc partout, il y a des artistes qui sont prêts à prendre la relève, sauf que c'est la tâche un peu plus difficile pour eux à cause de tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Les CD ne se vendent plus, les producteurs ne veulent plus s'investir, les labels ne veulent plus investir, donc c'est pas évident pour ces jeunes-là de partir. Donc si on a un gros festival en Côte d'Ivoire, on peut éventuellement inviter la presse, inviter les producteurs, et puis on ne sait jamais. Peut-être que ça peut leur permettre de découvrir des talents rares. Voilà. Et oui. Alors justement, 10 albums, un album live, et toujours des thèmes très engagés. On sait que tu es engagé, notamment avec le mouvement Attaque, qui est un mouvement altermondialiste. Ça doit être effectivement très difficile de lever des fonds pour des festivals ou des causes humanitaires quand on est engagé. Et c'est toujours ça un petit peu le nerf de la guerre, c'est que l'argent fait tourner le monde, mais en même temps on a besoin de ça pour pouvoir produire et mettre en valeur de nouveaux artistes. Comment on fait du reggae aujourd'hui, particulièrement en Afrique du coup? En Afrique, c'est très difficile. Hein. Je viens de le dire tout à l'heure, hein. C'est pas évident. Surtout quand on est engagé, quand on a un message qui parle un peu de la manière dont les gouvernants se comportent. Et donc voilà, tout le monde a peur d'avoir un problème avec les gouvernants. Donc c'est très très difficile. Mais bon, nous on fait du reggae. Voilà, c'est l'héritage que Bob Marley nous a laissé. Il faut rester engagé. Il faut éveiller les consciences, il faut dénoncer toute forme d'injustice, il faut dénoncer les inégalités. Et je pense que c'est la mission du reggae. Et donc, quel que soit le prix qu'on doit payer, on est prêt à continuer ce combat-là. Alors, on te voit pour te suivre régulièrement sur les réseaux sociaux. Quand tu as besoin de t'évader un petit peu, de changer un petit peu d'atmosphère, on peut retrouver Tikenja à la ferme. Oui, bien sûr. Oui, moi j'aime bien me retirer là dans ma ferme avec les animaux, voilà, je pense que ça c'est Rastafari, hein. La nature, les animaux, évidemment les humains, mais on a un rapport assez spécial. Moi j'ai un rapport spécial avec les arbres, les animaux, voilà. Donc 3 ou 4 fois par semaine, je quitte Bamako pour aller rester à la ferme là-bas. Ouais. Ça te permet de te ressourcer un petit peu. C'est important pour moi. Ouais, ça se comprend. Ouais. Polo. Mais non, sur la suite des projets, parce que tu es en train de faire tourner ton dernier album, album encore une fois très engagé, quelles sont la suite, les dates après le Sunska, comment ça se déroule? Effectivement, la suite, c'est le nouvel album qui sort en octobre. Et puis voilà, pour le moment nous sommes en tournée, il reste encore une dizaine de dates d'ici le 27 août. Et sinon, la suite c'est le nouvel album qui va sortir
en octobre. Et puis, juste après, il y aura une tournée. Donc, il y aura une tournée jusqu'au mois de... Voilà, on va déjà commencer en novembre, décembre. Et puis, après, on va s'arrêter un peu. Après, on va y aller. En tout cas, il y a une grosse tournée derrière. Donc, un tout petit mois de vacances en septembre. Ouais. Avant de réattaquer dans le dur. Oh, ouais. Okay. Ouais. Bon, mais après 2 ans de vacances forcées. Ça fait du bien. On est quand même content de retrouver la scène, de retrouver les fans, de retrouver la vie qu'on menait avant ces 2 ans. C'est vrai. Ouais. On va commencer à proposer à l'Assemblée éventuellement de poser quelques questions. Si on voit des mains se lever, ça veut dire que vous êtes intéressé pour poser une question. Voilà, je fais un premier appel. Y a-t-il des gens qui souhaitent poser une question à Tikenja Fakoly? Beaucoup de monde, mais pas beaucoup de questions. Vous êtes très timide cette année au Sunska. Hein. J'en ai connu quand même des années où les langues étaient beaucoup plus déliées. Je vois d'ailleurs Lidiop qui est ici. Ah, on a Pessac FM, tiens, voilà, qui s'est proposé. On va pouvoir te passer le micro. Et tu vas pouvoir y aller. Ok. Bonsoir Tiken. Bonsoir. Moi c'est Nelly pour Pessac FM. J'ai une question qui concerne l'éducation. J'ai vu que tu étais engagée et que tu as dit que l'éducation c'est la lumière. Est-ce que tu penses que d'après tes textes, ça prône justement ce message de l'éducation pour tous? Est-ce qu'il y a des titres en particulier qui reflètent ça? Et comment tu veux faire passer le message que voilà, c'est quelque chose d'indispensable, l'éducation pour tous? Effectivement, moi je pense que c'est l'éducation qui va changer les choses en Afrique, parce que la majorité des Africains ne savent ni lire ni écrire. Et comment leur expliquer qu'il faut qu'ils se lèvent pour défendre leurs droits? Et comment leur expliquer que personne ne viendra changer notre situation à notre place? Et donc moi je pense que c'est quand ce déficit sera comblé, que quand la majorité saura lire et écrire, on va se mettre ensemble pour faire face à nos hommes politiques qui pillent nos richesses en complicité avec des dirigeants occidentaux, bien sûr, et donc je pense que l'éducation, c'est très important. J'ai une chanson qui s'appelle, qui est sur l'album African Revolution, qui s'appelle L'école, justement, qui parle de ça, qui dit aux enfants d'aller à l'école, qui montre un peu pourquoi l'école est importante. Et j'ai créé une association qui s'appelle Un concert, une école. Et nous avons construit 6 écoles en Afrique, dans différents pays. Nous avons construit 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire, un collège au Mali, une école primaire en Guinée, une école au Niger, et une école au Burkina Faso, et une école voilà. Donc on a construit 6 écoles au total, et mon rêve c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain, et à 54 pays. Et l'objectif serait vraiment de montrer l'importance de l'éducation. Moi je suis certain que quand la majorité des Africains saura lire et écrire, il y aura moins de corruption. Il y en aura, mais ça ne sera pas à ciel ouvert comme aujourd'hui. Et je suis sûr que cette majorité qui connaît ses droits va amener les dirigeants à changer de comportement. Voilà. Donc pour moi, l'éducation, c'est très important. Pour moi, c'est la lumière, comme je l'ai dit. Et ça permet de s'élever. Exactement. Bravo, merci beaucoup. C'est moi, merci. Merci à Pessac FM. Merci. Yes, je sais qu'on a une autre question ici. Si on a des autres... Tu peux rester assis. questions. Pardon, ça a tourné. Non, tu peux rester assis. Hein. Du coup, avec le HF, pas besoin de vous déplacer. Bonsoir Tikenja. Bonsoir. Je suis Vianney Aké, ivoirien étudiant en comptabilité, passionné de reggae. Enchanté. J'ai une petite question, c'est toujours par rapport à l'organisation de ce type d'événements en Afrique. C'est vrai que nous connaissons le climat un peu spécial, par exemple en Côte d'Ivoire notamment, mais après ça c'est mon avis, je pense que nous avons des leaders comme vous, comme Tikenja, comme Alpha Blondy, qui peuvent présenter l'opportunité d'un festival comme le Sunska comme un business, de sorte à ce que les producteurs, quand la marge y est,
normalement, ils devraient être intéressés. Et présenter ça peut-être différemment, de sorte à ce que on ait un festival de cette envergure-là. Parce que nous avons Abidjan est la 3e capitale du reggae. Depuis que je suis petit, c'est ce qu'on me dit. Mais en soi, on n'a pas d'événement de cette envergure qui puisse rassembler 100 000 personnes sur 3 jours, avec autant de partenariats, autant de débouchés, autant de travail aussi. Donc c'est vrai que le contexte politique est compliqué, mais je pense qu'on peut, d'une certaine façon, faire une pression pour avoir ce type de festival. Là, j'ai prêché pour mon église, pour ma paroisse, la Côte d'Ivoire, mais bon, c'est pour l'Afrique en général. Merci. Non, c'est vrai, vous avez raison. Normalement, on devait organiser un festival comme ça en Côte d'Ivoire ou dans un pays africain, c'est sûr. Sauf que le reggae est engagé dans des pays où il y a beaucoup de calculs politiques, dans des pays où, pour avoir un événement comme ça, il faut que ce soit parrainé par un ministre. Tu es d'accord avec moi? Il faut que ce soit parrainé, parce que les événements de ce genre, en Côte d'Ivoire surtout, en tout cas je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais, et je pense que c'est la même chose un peu partout, dans tous les pays africains. Il faut que un ministre soit parrain ou un grand directeur, ou en tout cas, moi je considère le reggae comme une musique contre-pouvoir. Donc il ne peut pas s'associer avec ceux qui nous gouvernent très très mal. Tu vois, parce que cette association risque d'être... voilà, pour moi, c'est quelque chose, c'est mélanger un peu les choses. Donc c'est pourquoi on a du mal à organiser des gros événements comme ça, parce qu'il faut un parrain qui va venir avant même que l'artiste reggae chante, qui va venir, qui va peut-être parler de son parti politique, ou bien qui va... Voilà, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Sinon, il y a un gros événement de musique en Côte d'Ivoire qui s'appelle le FEMIA, voilà, qui est très connu. Voilà, mais il y a un prix à payer. C'est le Premier ministre qui est le parrain, ou bien la femme du président, ou bien tel ministre. Bon, moi, j'ai pas envie que le reggae aille se coucher pour abandonner la majorité qui a besoin de porte-parole. C'est ça mon problème. Sinon, effectivement, vous avez raison. Et même les dirigeants devaient prendre conscience de ça pour aider à organiser un truc. Il y a eu un grand événement de reggae en Côte d'Ivoire, Abi Reggae. Figurez-vous que c'était un ministre qui l'a organisé. Donc le ministre avait le soutien de tout le gouvernement. C'est cool, voilà. On était content pour le reggae, sauf que, voilà, moi, je considère que le reggae, c'est une musique contre-pouvoir, une musique qui doit effectivement reconnaître ce qui est bien fait, mais une musique qui doit rester avec la majorité qui est manipulée par les politiques, et donc qui doit continuer à faire passer le message de cette majorité-là. C'est comme ça que je vois le reggae. Donc d'où les difficultés de m'associer avec les parrains, avec les ceci, voilà. Donc si je veux organiser un festival, bon, il faut que je le finance. Et tout le monde sait que c'est pas évident aujourd'hui de sortir de l'argent de sa poche pour organiser un festival. On a encore une question ici. Allez, Je vais tourner le micro. soyons fous. Bonsoir, moi c'est Zara Yaya, je suis analyste informatique. J'ai peut-être une question un peu engagée. Je fais référence à votre titre Ils ont partagé le monde. Les scientifiques s'accordent à dire que dans 10 à 20 ans, les ressources énergétiques seront en Afrique, uranium, pétrole, etc. Par rapport à ce titre-là, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Parce que dans 10 à 20 ans, toutes ces ressources-là, elles seront en Afrique et le peuple africain n'en bénéficie pas pour autant. Ben, nous sommes en train de travailler pour réveiller le peuple africain pour qu'il en bénéficie. Voilà, nous sommes en train de... Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui sont venus renforcer notre combat, la jeunesse africaine est en train de se réveiller doucement. Et je pense que dans 10 ans, il ne sera pas aussi facile de venir prendre les richesses des pays africains comme ça. C'est comme il y a 20 ans en arrière,
ce qui se passe au Mali aujourd'hui ne se serait pas passé parce qu'il y aurait eu un coup d'État 2 semaines après. C'est-à-dire qu'il était interdit à un président africain de dire non à la France ou de dire non aux États-Unis. Et aujourd'hui, voilà, on peut être d'accord avec le Mali ou ne pas être d'accord, chacun est libre. Mais le fait que le Mali ait demandé à l'armée française de partir et de dire que voilà, le Mali est souverain, le Mali peut travailler avec qui il veut, parce que le Mali est attaqué, parce que le Mali cherche d'autres partenaires. Mais je pense qu'en tant que pays indépendant, voilà, on a la liberté de travailler avec qui on veut. Voilà, tout en considérant la France comme partenaire, la Chine comme partenaire, la Russie comme partenaire, les États-Unis comme partenaire. Et donc c'est ça. C'est que les pays africains ont eu l'indépendance en 1960. Mais moi, je considère que c'est la photocopie qu'on a eue, puisqu'on a eu l'indépendance. Mais les choses sont encore décidées à Paris ou à Washington. Mais personne ne viendra changer cette situation à la place des Africains. Tant que moi, je peux continuer à peser sur toi pour prendre ce que j'ai envie de prendre, à te dominer et que tu ne dis rien, mais je continue. C'est ça. Voilà. Et donc, je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, avec toutes les technologies, avec tous les accès qu'on a aujourd'hui à ce qui se passe dans le monde, peut-être que les Africains ne se laisseront pas piller comme maintenant. Voilà. Mais c'est un morceau qui est aussi d'actualité hein, aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe, la Russie, la Chine, la prise de position de l'Europe, ainsi de suite, le morceau, il est plus que d'actualité aujourd'hui. Voilà. Merci. Encore une question par ici. Allez. Et bah tu vois que les langues ont fini par se délier. Bonsoir. 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 Je suis Papa Cortex, c'est mon nom d'artiste, d'accord. Je suis de l'association Les Trois Rois de Poitiers. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Alors moi j'ai 2 questions plutôt personnelles, si vous me permettez. La première c'est celle-ci. Vous défendez le peuple, la population en général est démunie. Et actuellement il y a l'actualité avec les immigrants qui n'arrêtent pas de se jeter en mer. Pour des prétextes de désinformation comme quoi l'Europe c'est le paradis. Et votre combat c'est justement celui-là. Sur ce sujet, quels sont vos projets notamment pour essayer de conscientiser cette population qui se dit que allons tenter le tout pour le tout et jetons dans la mer et voilà. Ça c'était la première question. La deuxième c'est celle-ci. Aujourd'hui la musique est passée au numérique. Et je prends exemple sur les États-Unis, ce sont, comme on dit en français, l'homme qui fait l'homme. Les artistes américains, ils ont tendance à faire comme ça des collaborations avec des jeunes, peu importe le secteur, du moment où ça peut les aider à émerger, bah, au final, tout le monde est gagnant. Et Chika N'Diafa Coli, c'est une grande légende aujourd'hui. Pour moi, c'est l'équivalent de Bob Marley. Et moi, je pense que si peut-être que vous proposez des projets comme ça, que ce soit dans le rap, l'afro, la rumba, mais tant qu'il y a Chika N'Diafa Coli qui participe à un projet qui est plutôt prometteur et qui est engagé, je pense que ces jeunes-là, en émergeant, ils peuvent aussi vous aider à mener ce combat qui est de porter la musique et les solutions. Et là, je vois par exemple le FESPAM, qui est un grand événement africain, qui à la base n'a rien à voir avec le FEMUA, avec les politiques, mais pourtant c'est un événement qui est mort et les artistes africains le regardent et c'est la 2e fois qu'elle meurt. Voilà. Merci. D'abord la première question, j'ai un 2e single qui est sorti qui s'appelle Où est-ce que tu vas? Donc il parle du sujet dont vous venez de parler. Donc je demande aux jeunes où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils connaissent les réalités? Est-ce qu'ils connaissent les réalités du trajet, etc. Donc pour moi, c'est une manière de leur dire, vous avez le droit de partir, mais sachez que c'est dangereux. La Méditerranée est devenue aujourd'hui l'un des plus grands cimetières de la jeunesse africaine. Voilà, les jeunes, comme on les empêche de venir en France, alors que les autres, donc ils tentent le tout, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est une injustice incroyable.
Vous êtes français, vous voulez aller à Bamako, vous demandez le visa, vous avez le visa, 3 ou 4 jours après, vous pouvez aller à Bamako. Mais pour un Africain, c'est impossible de dire je pars en France après-demain, ou je pars en France dans une semaine, parce que tu n'es même pas sûr d'avoir le visa. Donc c'est une injustice qui doit être réparée. Et cette injustice, elle ne sera réparée que par les Africains, parce que c'est nous qui sommes victimes de la situation. Donc, soit on équilibre les visas, soit on trouve une solution pour expliquer que si vous venez chez nous, ce n'est pas normal que vous nous empêchiez d'aller chez vous. Vous pouvez être avec un Français au Mali, vous êtes malien, vous êtes avec un jeune Français, vous vous appelez ami, tu es mon ami, vous tapez l'épaule, tout ça, vous faites la fête, voilà, lui il est à la maison. Et puis après lui il rentre chez lui, en France, et puis toi son ami, tu dis bon, ton ami, tu dis est-ce que je peux te rendre visite? Ton ami dit oui, il t'envoie les papiers et tout, mais l'ambassade dit non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Lui il peut venir chez toi, mais toi tu ne peux pas aller chez lui. Donc c'est, voilà, mais il n'y a que les Africains qui pourront changer cette injustice-là. Maintenant, par rapport au festival qui meurent, moi je pense que c'est... je pense vraiment que le festival de Brazzaville, je pense que l'État était quand même derrière, à mon avis, hein, parce qu'il y avait tellement d'argent derrière. Je pense que si vous enquêtez, vous allez trouver que l'État est l'État financier. Maintenant, par rapport à nous, moi j'ai fait des projets avec les jeunes. Hein. J'ai fait des projets avec les jeunes. J'ai produit des jeunes, je conseille des jeunes. Voilà. Et j'ai envie de faire des choses, mais malheureusement, voilà, je suis plus en âge d'investir sans retour, malheureusement. Je l'ai fait pendant des années. J'ai produit des jeunes, voilà. Et Takana Zion a vécu chez moi à la maison et on a essayé de tout faire pour qu'il puisse évoluer. J'ai produit un jeune un Ivoirien qui est d'ailleurs mon dévancier, qui s'appelle Beta Simon, que vous connaissez. Exactement. J'ai produit un jeune Burkinabé qui s'appelle Dia Verity. J'ai produit, voilà, voilà, Beta est ivoirien, Dia Verity est Burkinabé. Donc, voilà, moi ma porte est ouverte, sauf que je ne peux plus investir de l'argent comme avant, ouais. Parce que voilà. En tout cas, je suis en contact avec Jakassa et c'est sûr qu'il y aura des collaborations dans l'avenir. Mais en tout cas, mon intention d'aider, c'est là, quoi. Sauf que le monde a un peu changé, les choses ont un peu changé, c'est pas évident aujourd'hui. Moi, je suis obligé d'investir un peu pour ne pas qu'on dise « Waouh, le gars, il a fait une carrière internationale, on ne savait pas qu'il allait galérer comme ça aujourd'hui. » Donc moi, je suis obligé de faire attention à préparer l'avenir des enfants, etc. Donc, c'est pas évident d'investir aujourd'hui sans retour, quoi. Voilà. Merci. Merci. On va malheureusement laisser Tiken aller se préparer parce qu'il va monter sur scène là dans quelques petites minutes. Merci à tous. On peut applaudir, je pense chaleureusement encore une fois Tiken Jah Fakoly, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à Tiken Jah Fakoly. Merci beaucoup. On laisse les auditeurs avec de la musique sur la web radio de reggae.fr et à très bientôt Tiken. Merci beaucoup. Au revoir.